Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai regardé une vidéo très intéressante qui m'a inspiré. Je me suis dit, bon, la leçon qu'il faut tirer de cette vidéo, je vais partager ça avec vous. Et après, je vais partager avec vous deux clés de communication à appliquer dans ces relations. Deux clés à savoir, c'est vraiment deux clés très très importantes que vraiment, quand moi j'ai appris ça, ça fait vraiment de la différence pour moi. Et c'est deux clés que j'essaye d'appliquer au quotidien à chaque fois que l'opportunité se présente, à chaque fois que j'ai la possibilité. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu me découvres, moi, c'est Lauriane. Ici, on parle de développement personnel, on parle de parentalité. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voici donc une femme qui monte dans un live. Elle dit qu'elle connaît son mari, ça fait 6 ans. Mais qu'ils sont mariés il y a de cela quelques années. Ça fait quelques années qu'ils sont mariés. Elle dit que depuis qu'ils se sont mariés, son mari l'incite à faire la chirurgie pour augmenter sa poitrine. Il continue de lui dire qu'elle serait plus belle avec une poitrine plus volumineuse. Et le jour où vraiment elle a perdu patience, ou disons la goutte d'eau qui a dépassé le vase, c'est le jour où elle devait aller à un mariage, au mariage de l'amie de son mari. Quand elle a porté sa robe, son mari lui a suggéré à nouveau d'avoir recours à la chirurgie pour augmenter sa poitrine, en lui disant que si elle avait une poitrine plus volumineuse, la robe elle irait tellement mieux. Et elle était furieuse. Elle disait, mais comment on se connaît, ça fait 6 ans. Avant qu'on ne se marie, il ne s'est jamais plaint de ma poitrine. Pourquoi attendre qu'on se marie pour me dire que tu as un problème avec ma poitrine? Parce que moi, je ne veux pas forcément. Moi, je n'ai pas de problème avec ma poitrine. Ma poitrine ne me dérange pas. Si ça te dérange, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de ça avant? Pourquoi attendre qu'on se marie? Ça fait quand même 6 ans qu'on se connaît. Pourquoi avoir attendu qu'on se marie? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça avant? Je pense que chacun d'entre nous s'est au moins une fois retrouvé dans une telle situation où tu vois le comportement de l'autre et tu as envie de le convaincre de changer. Tu as envie d'imposer peut-être ta façon de penser. Parce que tu penses que ce que tu penses, c'est mieux, c'est juste pour l'autre. Tu aimerais que la personne change. Peut-être toi-même, tu as le plus souvent, c'est avec de bonnes intentions. Combien de fois même avec nos enfants? Combien de fois même avec nos enfants, on tend à vouloir imposer nos points de vue. On veut amener l'autre à changer. On veut influencer l'autre pour qu'il change, pour qu'il fasse comme on pense ou bien comme on le souhaite. Et c'est là que se trouve le problème. Le problème, c'est que on n'a pas vraiment le contrôle sur ce que l'autre choisit de faire ou de ne pas faire. On ne peut pas changer quelqu'un. On ne peut pas changer quelqu'un. C'est chacun qui choisit de changer. Le comportement de l'autre est extérieur à nous. On peut essayer d'influencer. On aura beau donner nos points de vue. On aura beau choisir. On aura beau conseiller l'autre. Mais ce qu'il choisit de faire ou de ne pas faire dépend seulement de lui. Ça dépend seulement de lui. Ça dépend seulement de lui. On n'a pas le contrôle dessus. Et pour l'histoire de cette dame-ci, comment un homme, tu sais que tu aimes des femmes avec des poitrines volumineuses. Pourquoi est-ce que tu vas aller choisir une femme qui a une petite poitrine? Bon, tu peux choisir une femme avec une petite poitrine. C'est après plusieurs années ensemble, une fois que vous êtes mariés, que tu lui dis, que tu commences à lui envoyer les pics pour essayer de la convaincre, d'augmenter sa poitrine, parce que tu te rends compte que tu n'es pas vraiment à l'aise avec, parce que c'est quelque chose qui pour toi est important. Mais pour elle, ça ne l'est pas forcément. Ça ne l'est pas forcément. Et je pense que dans les relations, quand il s'agit des relations amoureuses, quand tu rencontres quelqu'un, c'est important que avant d'aller loin, avant d'avancer, disons, avant d'aller plus loin dans la relation, assure-toi que les défauts de la personne que tu connais,
Parce qu'il y a des défauts que tu ne connais pas, que tu vas peut-être découvrir en vivant avec la personne ou bien peut-être dans le mariage. Mais les défauts que tu connais, assure-toi que soit ça change en début de relation, soit tu te retires. Non, soit ça change en début de relation, soit tu acceptes le fait que l'autre peut ou ne pas changer. Tu acceptes le fait que l'autre peut changer ou pas. Donc, ça veut dire que tu acceptes que, bon, tu te dis, ok, s'il change, c'est bien. S'il ne change pas, tant mieux. Parce que ces défauts-là, pour moi, je pense que c'est gérable. Après, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Donc, il y aura toujours, on aura toujours des défauts. Donc, il faut voir quels défauts. Est-ce que les défauts que tu connais là, ce sont des défauts que tu peux supporter? Que ce soit sur le physique, que ce soit au niveau du comportement. Est-ce que tu peux supporter? Si tu connais déjà ces défauts-là, avant d'aller plus loin dans la relation, pose-toi cette question. Et si tu sais que tu peux supporter, alors tu avances. Tu pars plus loin. Tu peux continuer avec la... Mais si tu sais que tu ne peux pas, tu vas où? Tu vas où? Parce que si ça ne te rattrape pas maintenant, ça va te rattraper plus tard. Comme dans le cas de cette dame-ci. Maintenant, les 2 règles d'or de communication qu'il ne faut jamais oublier, mais vraiment noter ça et garder ça quelque part. Pour ma part, vraiment, comme je vous ai dit au début, ça m'aide vraiment et c'est quelque chose que quand j'ai la possibilité de mettre en pratique, je n'hésite pas. La première clé, on ne donne pas son point de vue à quelqu'un qui n'a pas demandé. La deuxième clé, on ne demande pas à quelqu'un de changer qui ne veut pas changer. Quelqu'un qui ne veut pas changer, on ne lui demande pas de changer. Combien de fois, du moins pour moi, on se retrouve à imposer nos points de vue. On demande, pour ma part, non, moi avec mes amis, si je vois, par amour, hein, parce que tu leur veux du bien, tu vois un problème, de façon, c'est l'instinct. Tu veux juste apporter ton aide, tu veux les aider, tu veux apporter ton soutien, du coup tu vas les conseiller. Tu vas voir quelqu'un en train de poser un acte, peut-être de se noyer, tu dis non mais tu fais comme ça, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Du coup tu veux aider, tu veux conseiller, tu apportes ton soutien, tu dis à la personne fais ceci, sans qu'on ne t'ait rien demandé, mais parce que tu aimes la personne, c'est quelque chose de normal. C'est difficile de se retenir. Et ça c'est parce qu'on veut du bien à ceux qui nous entourent. Donc c'est quelque chose de normal. Et c'est pourquoi ces 2 règles-ci sont difficiles à mettre en pratique. Mais pour ma part, à chaque fois que je me rends compte que j'ai commencé à parler, je me retiens. Ou bien si j'ai parlé une fois, après je me dis, ah, en fait on ne m'a même rien demandé. Je ferme ma bouche et je ne reviens plus dessus. Je ne propose plus d'aide, je ne suggère plus rien, je ne donne plus d'avis. Je ne parle plus, tout simplement. Le seul moyen d'influencer les autres, d'influencer ce qu'ils font, de les amener à changer, c'est d'incarner le changement. Incarner le changement et partager avec eux les résultats de ce que nous-mêmes on fait. C'est le seul moyen de les inciter à changer. On ne peut pas imposer. Et puis soyons honnêtes. Le plus souvent quand quelqu'un ne te demande rien, quand quelqu'un ne t'a rien demandé, tu viens, tu donnes seulement les conseils, tu dis non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il y a de fortes chances que la personne ignore même ton conseil. Il y a de fortes chances que la personne ignore. Et pourtant, quand c'est la personne qui cherche, c'est la personne qui cherche les solutions à son problème parce qu'elle y tient vraiment, la personne accueille mieux les conseils, peut-être va mieux considérer ce que tu lui dis et peut-être même mettre en pratique. Donc voilà donc ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.